Alors, parmi les quelques-uns des grands problèmes du monde, j'aimerais avoir votre sentiment, tout d'abord, sur l'intégrisme religieux. En matière de religion, la rigidité et l'étroitesse d'esprit ne font qu'augmenter l'intolérance et ne sont source d'aucun bienfait. Parmi les quelques 6 milliards d'habitants de cette terre, bon nombre se disent chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou autres, parce que c'est la religion de leurs parents. Mais la religion du plus grand nombre, c'est l'argent. Ceux qui pratiquent du fond du cœur forment actuellement une minorité. Je pense que l'on peut raisonnablement dire que ceux qui n'accordent pas une importance essentielle à la religion sont en majorité ici-bas. C'est un fait important à considérer. Nous devons respecter leur point de vue. Il serait vain de vouloir à tout prix que tout le monde soit croyant. En outre, il existe un grand nombre de religions. Elles ont des vues métaphysiques et des pratiques spirituelles diverses. Mais toutes visent fondamentalement à nous aider à devenir de meilleurs êtres humains. Mais affirmer qu'il ne devrait y avoir qu'une seule religion parce qu'elle est la meilleure ne correspond pas à la réalité. Les êtres ont des natures, des dispositions différentes, et l'existence de religions et de traditions spirituelles qui reflètent la variété de ces aspirations est d'une importance vitale. Dans mon cas, par exemple, je suis bouddhiste, un moine bouddhiste. J'ai confiance et foi dans cette spiritualité pour l'avoir étudiée et pratiquée. Pour moi, le bouddhisme est donc la religion la plus précieuse. Mais il n'est pas question que j'aille dire aux autres que le bouddhisme est la meilleure religion simplement parce qu'elle est la meilleure pour moi. Comment pourrais-je faire cela ? Lorsque la foi que l'on a développée à l'égard de sa propre religion pousse à exclure les autres croyances, voici venir l'intolérance et l'intégrisme. On connaît les conséquences néfastes que cela peut entraîner. La religion tourne alors à la violence et à la persécution. C'est une situation tragique. Il ne suffit pas de se dire « je crois en telle ou telle religion ». Il faut la pratiquer, en faire l'expérience de l'intérieur. Si l'on pratique sincèrement et que l'on récolte le fruit de cette assiduité, on voit clairement que les autres religions sont source de grands bienfaits. La deuxième cause de l'intolérance tient au fait que, bien souvent, les représentants des diverses religions restent chacun de leur côté, sans dialoguer. Ils ignorent le contenu des traditions spirituelles autres que la leur. C'est un problème qui persiste même à notre époque. Des rencontres interreligieuses, une meilleure connaissance des autres spiritualités peuvent naturellement vaincre l'étroitesse d'esprit qui engendre les tensions entre religions.